On n'a plus besoin de le répéter, les jeudis dans le club, c'est le jour des Congosa, de Inbox, quelques activités et bien sûr sans oublier le cabinet des Coach Love. Mais avant tout ça, j'aimerais saluer tous ceux qui nous regardent en ce moment, tous les téléspectateurs chéris, parce que oui, c'est grâce à vous que notre famille, notre grande famille du club aujourd'hui, elle s'agrandit de plus en plus. Et bien sûr, sans plus attendre, on va partir pour le générique et on se retrouve juste après, à tout de suite. Alors les filles, comment vous vous sentez en ce jeudi? Là, déjà, l'année a déjà commencé, c'est fini, c'est passé, ça va, 3 semaines. Comment ça se passe? On est dans la réalité de 2025. Bon, je me sens bien hein, parce que je porte ma couleur préférée. Je dis merci à Guy Serge, voilà, pour cette trouvaille. Je suis toute de violet vêtue. Et j'adore. Oui, nous aussi, on adore. On adore. Moi, je voulais être un peu chill. Un peu chill aujourd'hui. J'ai dit à Guy, c'est un jour de communauté. Il ne faut pas me serrer dans les habits. Laisse-moi être... Parce que j'ai besoin de mouvement. T'es terre à terre aujourd'hui. Tu vois, non. Donc voilà. C'est ce qu'il m'a servi. Ouais, et dans la même veine. On est plus ou moins dans le même ton. Voilà. Mais il y a un tigre qui est passé sur mon veille. C'est le côté mature, immature là. C'est qu'il a ça. créé. C'est ça. En tout cas, vous êtes très très bien habillés. Et puis elle est très outillée aujourd'hui. Hein. Oui, tout à J'espère que fait. c'est toi qui as les Congosa. C'est pas qu'aujourd'hui, hein. Marie-Noël est toujours outillée. En fait, ma vie est un outil. Ah, elle nous expliquer ça dès le départ. En tout cas, Marine, on va y aller avec toi pour les Congosa. Donc raconte-nous tout. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Et vous savez, moi, je suis quelquefois un peu sur Internet, je me promène. Tu te balades. Pas comme ma petite sœur, mais un peu. Tu te balades. Elle dit ça, mais souvent, c'est elle qui connaît les terrains. Moi, je ne connais pas. J'accepte et mon cœur reste ouvert. On en reparlera. Et pour le premier sujet, on va parler de Aaron Pierre. Faut dire Aaron Pierre, Ça ça te me plaît. passe ça. On va regarder une petite vidéo et on revient en plateau pour débattre. OK. Aaron Pierre, that's Mufasa. Aaron Pierre, that's Mufasa. What? Aaron Pierre, that's Mufasa. Get it, Aaron Pierre, that's Mufasa. Get it, Aaron Pierre, that's Mufasa. Aaron Pierre, that's Mufasa. Get it, Aaron Pierre, that's Mufasa. Aaron Pierre, that's Mufasa. Say it again. Aaron Pierre, that's Mufasa. Aaron Pierre, that's Mufasa. Thank you. Thank you so much. Et oui, Aaron Pierre, that's Mufasa. Right? Aaron Pierre, that's Mufasa. Non, mais j'ai adoré la vidéo. Mes Franchement. pépés sont piqués de Aaron Pierre. Il faut qu'on explique c'est quoi, qu'est-ce que tu as aimé exactement dans la vidéo? En fait, c'est l'intonation. Vous savez, j'adore l'anglais. C'est l'intonation Bien sûr. de son nom. Non, c'est ça, c'est l'anglais, Ah. s'il vous plaît. C'est l'anglais, c'est pas le regarde. déhanché. Non, mais franchement, le gars, il est beau. Oui. Par Ok. contre, se mentir, il est beau. D'accord. Et puis en plus, il a le groove et tout. Parce que le truc, c'est qu'il partait à une émission. Je pense que Marine va nous donner plus de Oui. détails. Alors, il Et tout. partait à l'émission de Jennifer Hudson. Voilà, Et en fait, ça, c'est vraiment une tradition. Hein, pour, un petit rituel. Voilà, avant son émission, il y a une horde là et tout pour accueillir les invités. Et cette vidéo, elle est devenue virale sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'interviews d'Aaron Pierre qui sont passées. Parce que c'est important de dire son nom comme ça. Aaron Pierre. Aaron Pierre. Aaron Pierre. On peut pas dire Aaron Pierre. Hein. Ça, Franchement, c'est voilà. Aaron Pierre. Aaron Voilà, qui est Pierre. un jeune acteur britannique. On le retrouve dans le Roi Lion. Oui. Et justement, c'est lui qui interprète Mufasa. Ah, Voilà. d'accord. OK. C'est pour ça qu'on lui dit Aaron Pierre, das Mufasa. OK. Voilà, et c'est... Et, Moi, je et l'ai vous pensez que découvert, la vidéo, elle est virale, pourquoi exactement? Est-ce Parce vous que pensez toutes les qu'il est femmes le beau? trouvent beau, c'est un canon, il est bel homme. Et je pense que... Non, mais c'est vrai, moi je le trouve Moi, particulièrement j'aime bien ses mignon, yeux, hein. hein, franchement. Et, Moi, je trouve qu'il a un charme. Après, c'est pas du tout mon style de gars. Non, il peut a pas de être très ton style. beaux, il a de très beaux yeux. Il a de très beaux yeux, mais En tout cas, moi-même, vraiment, je ne comprends pas la hype. Ça En fait, peut pas être... moi, Moi, la j'aime hype- le groove Moi, ce que j'aime dans la de- vidéo, par du contre, truc. j'ai beaucoup aimé tu vois, L'ambiance, le son et l'ambiance. tout, ah. J'ai aimé qu'il joue le jeu Le et jeu, tout ah. ça.
il a de très beaux yeux. Il est très outillé. En fait, je ne vois pas la beauté incroyable dont vous parlez toutes. Ouais. Vraiment, Ah ouais? je Non, ne on vois n'a pas parlé de beauté incroyable. Moi, j'ai dit personnellement que j'adore ses yeux. Le gars, il est beau. Et puis, j'ai aimé Non, mais comment son nom était dit, comment Oui, en mais fait, après, faut toute pas la qu'on se mente vibe aussi. Parce que moi, j'ai lu un peu les commentaires sur les réseaux sociaux et la majorité des filles. Il disait que waouh, Elles il est sont- trop beau, elles- trop voilà. sexy. Ah, moi, Et j'ai puis pas on lu mettait les les Après, photos je de ne sais lui pas torse nu. forcément vous, tu vois, mais Après, moi, je pense j'ai que, regardé l'une de ses séries et tout. C'est comme ça que moi, je l'ai découvert. Je l'ai trouvé talentueux. J'ai bien aimé la série et tout. Mais sans plus, quoi. Après, j'ai vu la trend et tout. J'ai aimé la chanson. Ça s'arrête là. bah, il y a après- eu toute une vibe autour de lui. C'est devenu Ouais, viral. après, faut les gens comprendre repostent. aussi. C'est peut-être une beauté particulière, mais Oui, je pense c'est qu'on le a, nouveau on a vu chouchou. beaucoup plus beau. Moi, c'est son moment, quoi. Ouais, c'est- en tout cas, c'est et son ce qui est moment. particulier, selon moi, c'est qu'il ressemble vraiment à Mufasa, quoi. Moi, je trouve qu'il ressemble à Simba même. Tu vois le petit Mais Simba. c'est son nom. Non, mais genre dans Simba de premier Roi Lion, là. Vrai Roi Lion, là. Il se ressemble Et un à peu Simba. faux. Non, oui, parce qu'après, il y a eu les réadaptations, mais le premier Roi Lion qu'on a Ah, tous tu penses qu'il regardé ressemble quand on vraiment était à petits, Simba, quoi. genre vraiment Simba qu'on soulève comme ça, là. Il ressemble à ça. Non, mais à le voir comme ça, il pourrait sembler pas commun, mais bon, écoute. En tout cas, bravo à lui pour son Oui. succès. Non, bravo. On lui souhaite Bravo. en tout cas beaucoup de succès. Beaucoup de films. pour toutes ces productions qui continuent de nous et faire tout. rêver comme ça. Parce que, bon, on en a besoin. On Par a contre, j'ai besoin. regardé une de ses séries, franchement, c'est vraiment Ouais, sympa. Sur Voilà. Netflix, là. Oui, Il sur était en Netflix, tête voilà. d'affiche pendant un long Prochain moment. sujet, les filles. On Ok. sent, voilà, c'est ça la vibe d'Aaron Pierre. Aaron Pierre. Sujet 2, et tu m'arrêtes ça. La fameuse polémique, en tout cas, sur les perruques pour enfants. Merci Marine. On va regarder la vidéo et on revient en plateau pour en parler. to Target and we went shopping and she got her some toys just for promoting. I was able to book her another hair appointment, but she can't get her hair done on Monday. Boo got to go to school. So we went ahead and slapped this motherfucking wig on and she just showing y'all all the other products. Of course she got put in the motherfucking chokehold. It don't matter, big, tall, young, old, dog, cat, I slays them all. Anybody that sit in my chair, you're getting put in the motherfucking chokehold, so just prepare yourself. The back or nothing like that. I just wanted y'all to see the front. I did all the extra shit off camera or whatever and she did good with the hot comb and all. Now she only gonna have this on for a couple days, but it is what it is. Don't act like you bitches ain't play dress up when y'all was kids now. Other babies crying during 1-year frontal installation. Yes, my baby sitting pretty, like a big lady. POV, you installed for a 1-year-old baby. You're the one I want, oh. Before my even start to fade, you're the one I need, oh. Before cassava start to wait, if I ever leave, oh. Make what I carry me, they go far away, far away. POV, you installed for a 1-year-old baby. You're the one I want, oh. Before my even start to fade, you're the one I need, oh. Before cassava. Les vidéos de ces enfants qu'on voit en train de se faire installer des perruques, qu'en pensez-vous? On les Moi, maltraite. je comptais Moi, même faire un honnêtement- TikTok là-dessus. Parce que il faut être vraiment, excusez-moi du terme, hein, mais un peu dérangé pour aller faire ce genre de choses-là à un bébé, au fait. Un bébé. Moi, en tant qu'adulte, je pars me faire poser une laisse, je ne supporte pas la colle. Souvent, la colle me donne des plaies. À plus forte raison, un enfant Qui a la d'un peau an, très sensible. qui a la peau très sensible, un enfant doit rester un enfant, en fait. À quelle heure, toi, un parent, tu vas te lever, puis ça répond à quel besoin? Je ne sais pas, qu'on m'explique à quel Vraiment. besoin ça n'a répond aucun Moi, de faire franchement, ça. c'est vraiment parce qu'on est à la télé qu'il y a des mots qui ne vont pas sortir. Justement. Mais je suis choquée parce que tu as dit tout à l'heure polémique. Moi, c'est vrai que j'ai vu une vidéo passer vite fait, rapidement, là, il y a 2 semaines. Mais là, je suis vraiment choquée. Non, mais C'est-à-dire, c'est- je m'attendais vraiment Non, mais je suis à ça. un réel phénomène. outrée, Et c'est un vrai estomaquée. phénomène parce qu'en plus, la plupart ont fait même la même coiffure à leurs enfants. Donc c'est comme Oui. si on envoie cette photo particulière. Bah oui. On veut Et- que nos enfants aient cette tête. Mais En fait, c'est À horrible. quel moment tu fais ça? À quel Et en moment fait, moi, tu j'accuse décides de les faire ça? parents, mais j'accuse même la coiffeuse. Justement. Je veux dire, quand on t'emmène un bébé comme Bien ça, sûr. si la maman n'a pas eu l'intelligence Ou la même décence. la décence
de se dire que son enfant ne doit pas faire ça. Toi, tu ne dois pas accepter de prendre un bébé comme ça pour la coiffer. Non, mais elle crée des modèles pour enfants. C'est-à-dire que aujourd'hui, au-delà de la maman qui va vouloir aller faire ça, c'est parce que derrière, mais c'est ridicule, en fait. Mais il y a des modèles, c'est ridicule, avec leurs cheveux naturels qu'on connaît depuis toujours. mais justement, elle crée, parce qu'il y a tellement de mamans qui font ça malheureusement, qu'aujourd'hui, elle crée des perruques pour enfants. Et toutes les vidéos qu'on a regardées, à l'unanimité, les enfants sont en souffrance. Mais oui. Les enfants pleurent. En fait, il faut laisser les enfants être des enfants. C'est ça. Moi, je pense qu'on doit faire quelque chose. C'est bien, tu as parlé de la colle. Sur nous, les adultes, déjà, bon, il y a des conséquences, il y a des, voilà, on est insensible à certaines choses. À plus forte raison, un enfant, on va lui coller une laine, en fait, on va lui faire en plastique des sur la tête. En fait, j'aimerais qu'on me dise, pour ceux qui vont m'insulter sur les réseaux, parce que je sais que ça va venir et tout, qu'on me dise à quel besoin ça répond clairement. Parce que nous, en tant qu'adultes, là, on fait ça, là, c'est pour être belle et tout. Un enfant a besoin de beauté, mais pas de beauté dans ce genre-là. Qui elle va séduire, même plus tu vas lui mettre les sur sa tête. Non, mais la première, l'américaine, là même qui a mis perruque orange sur la tête de son bébé. Non, mais ça, c'est aux États-Unis, on peut comprendre, mais ici encore. On peut comprendre. On ne peut pas comprendre. Là-bas même, c'est, tu vois. Justement, moi, j'ai un point. Pourquoi je dis laisser les enfants être des enfants? Aujourd'hui, si nous, en tant qu'adultes, on porte des perruques, on a eu le temps de se familiariser avec nos cheveux, d'accord? On se connaît. Elle, à cet âge-là, à 1 an, elle a déjà des cheveux artificiels et pas des moindres. Une perruque, on ne parle pas de tresse, machin avec la mèche, non. Éponge, on faisait quand on était petite là. Excusez-moi, on n'initie même pas les enfants à créer un lien avec leurs propres cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Quand à 1 an, tu fais ça. Et après, donc tu le fais pour toujours, tu la coiffes tout le temps comme ça. Et après, on va s'étonner que les enfants soient précoces. Et que oui, mais là encore, on parle d'esthétique. Mais imagine combien de maladies, en fait, ces enfants-là peuvent contracter à cause des cols, même de la qualité des mèches. C'est trop, franchement, je sais pas. Me tresser, parce que je supporte moins les tresses. Oui, t'as vu comment on a fait nappe collée sur ses cheveux avant de poser la tête fait comme ça. Donc, à plus forte raison, un bébé comme ça. Je veux dire vraiment, que ce soit au Nigeria ou aux États-Unis, on ne comprend pas. Et moi, j'estime que ce n'est pas fait pour les enfants. Laissons les enfants. Mais il y en a qui font ça ici aussi. Et nous, même, quand nous, on va se coiffer et que c'est trop sérieux, au moins, on peut dire que... Mais l'enfant pleure, même ça ne vous décourage même pas. Il va dire quoi? Ça va rester sur sa tête, créer des plaies. Non, il n'y a pas de loi, je ne sais pas, qui... En tout cas, même s'il n'y a pas de loi, le gouvernement doit interdire ça, en fait. C'est de la maltraitance. Bon, alors, question pour vous. Quand vous étiez enfant, c'était quoi vos coiffures? C'était coiffure éponge, c'était fil. On nous nattait. On nattait. Et moi, se coiffait. Comme j'aimais pas me coiffer, on rasait ma tête. Voilà. C'est tout. Moi, je me coiffais. Quand j'avais des cheveux courts, on m'emmenait au salon parce que ma maman avait un salon de coiffure, donc on mettait l'éponge sur la tête avec un peu de gel et puis on tirait. Ça me faisait des trucs. Non, moi, je voulais rester à on bouclait les cheveux, c'est tout. Les petits pompons ou le fil. Moi, c'était toujours comme ça, c'est-à-dire on laque bien comme ça. Quand tu es à l'école, tu ne vas pas jouer avec tes cheveux, on te fait une tresse ici. C'est vilain, c'est pas joli. Vous n'êtes pas parti chez les femmes à Dango, on te met la tête dans leur pagne, on te tresse. Jamais. Non, on m'a déjà tressé comme ça. J'ai un souvenir, plus jamais. Elles avaient un genre de truc en fer comme ça. Oui, et puis elles font passer. Nous, on appelait ça bandigui. Ils mettent ça comme ça. Voilà. Si, on m'a coiffé comme ça aussi quand j'étais petite. Tu fais le rang parce que celle-là, quand elle te tresse, ça reste longtemps. Quoi? Parce que moi, je ne supportais pas. Moi, je supporte pas les tresses. Mais quand tu finis là, regarde ton cou, Non, mais moi, je supporte la dernière fois que j'ai fait ça. Je pense que je devais avoir peut-être 13-14 ans, mais c'est moi-même, j'ai demandé à ma maman, je veux faire ça. On m'a envoyé là où on fait ça. Ah non, j'ai regretté. Moi, je ne me tressais jamais ailleurs parce que je supporte pas. J'ai l'impression que fini l'époque de nattés tressés, long, boule. Ça, on faisait ça beaucoup aussi. Bon, dépendamment de l'école où tu pars, on te coupe les cheveux. Candy. Voilà, quand on nous coiffait pour les fêtes, justement, les coiffures de l'époque, c'était Candy, oui. Bon, il y avait Belinda chaud, Belinda froid. Il y avait éponge. Oui, Belinda chaud. Antonella et moi, vous nous avez perdus. Non, Belinda chaud et froid, on ne pas. C'était une chanteuse. Oui, c'était une chanteuse, Belinda. Et tout. Et elle s'appelait Belinda Shaw. Et la coiffure, c'était, en fait, on te coiffe comme ça, et puis au milieu, là. Et devant, ça descend comme ça. Ça, c'est Belinda Shaw. Ouais. Ah, c'est Belinda Shaw. Mais c'est pas ça qu'on appelle chapeau, là. Non, jamais. Non, c'est pas ça. C'est Belinda Shaw. Je vais t'envoyer la vidéo et la photo. Peut-être, je vais vous retrouver mes anciennes photos que je vais vous envoyer. Devant, c'était Belinda Shaw. Sur le côté, c'est Belinda Froid. Dépendamment du front que tu as, Belinda Shaw peut aller à toi.
Quand même Belinda Ford, avec les perles. Oui, avec les perles. Avec les perles et tout, machin. Ça, c'était quand il y avait les fêtes et tout, machin, tout ça. Donc, je veux dire, franchement, c'était ça le kiff quand on était enfant. Jamais, bon, déjà, à notre époque, il n'y avait pas forcément les... On ne connaissait pas ça, mais il y avait des coiffures déjà que nos parents, en tout cas, estimaient que c'était des coiffures. Même si il y a mèche dans tes cheveux, là, c'était à partir du collège, lycée. Même s'il y a même pas mèche dans nos cheveux. Non, c'est pas en tout cas. Franchement, mais si aujourd'hui vous devez sensibiliser ces mamans-là qui s'adonnent à ce genre de... Arrêtez de maltraiter vos enfants. Vos enfants sont très beaux comme ils sont. Ils n'ont pas besoin de ces artifices parce que ce ne sont que des artifices. En plus, c'est même pas joli. En fait, en la rigueur, même si quand ça finissait là même, c'était joli. C'est pas joli. Ils sont très beaux avec leurs cheveux naturels. Laissez-les comme ça. Laissez-les s'épanouir comme des enfants. Oui, il faut leur laisser la chance de faire leur pas en tant qu'enfants pour devenir des adultes et pour savoir ce qu'ils veulent faire. Vraiment, parce que ça n'a pas de sens. Franchement, ça n'a vraiment pas de sens. C'est énervant. Je ne cherche même pas à comprendre. En tout cas, sur le plateau du club, c'est non. No way. No. Machin pour les enfants. Même si je vois une de mes copines même en train de faire ça à son enfant, elle va lire. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je ne vais pas lui parler, je vais agir. C'est ça. C'est pas qu'on voit et puis on ne dit rien. Non, je vais agir. Tu vois, je pense que s'il y avait un maximum de gens qui se levaient pour dénoncer ça, les gens allaient arrêter. Si. Anyway, sujet 3. Alors, ma nièce, c'est ma fille. Sa mère porteuse a mis perruque sur la tête de ma nièce de 2 ans. Elle est venue chez moi, j'ai décollé. Je l'ai envoyée au salon. Au salon, ils ont fait les tresses avec de jolies perles. Je sais que ça fait mal à ma belle, mais elle ne peut pas parler. Ah, c'est la même chose que Nick disait. Voilà. Je vais agir. En tout cas, vraiment. Tu as bien fait, ma chérie. Après, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Techniquement, non. Mais non, dans le principe, tu n'as pas le droit de faire ça. Je veux dire, si la maman a mis sur la tête de son enfant, c'est pas censé te lever pour... Ça reste son enfant. Elle l'éduque ou elle fait... Voilà, comme elle veut. Chez la maman, du coup, vu non, que toi, t'es inconfortable avec... je ne dis pas que j'aurais pas fait ça. Hein. Bien au contraire. Mais je dis que je l'aurais fait alors que j'ai pas le droit de le faire. Tu vois? Parce que moi, pareil, mon frère, il a un enfant avec une fille et la fille fait ça sur la tête de l'enfant de mon frère qui est mon enfant, j'enlève de sa tête. Et elle va expliquer à mon frère ce qu'elle en pense, mais c'est entre eux là-bas. Mais je vais enlever ça de la tête de ma nièce. Moi, du moment où tu viens chez moi, dans cet état-là, l'enfant va rester. Toi et ton mari, vous allez venir vous asseoir. Si vous n'êtes pas assez éduqué là, moi-même, je vais vous donner un coup d'éducation sur le moment, en fait. Parce que l'enfant qui ne peut pas parler, il faut que moi, je parle pour l'enfant, en fait. Parce que vous ne pouvez pas aller droit dans un caniveau et puis je vais vous regarder, c'est pas possible. Je trouve quand même il y a des parents qui sont tellement irresponsables. Oui, en fait, ça relève de l'irresponsabilité, en fait. Imaginez, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu fais des locks à ton enfant alors que peut-être que ta sœur, ton frère n'aime pas forcément les locks. Et puis quand ton fils ou ta fille arrive chez lui ou chez elle, dépendamment de qui c'est, ton frère ou ta sœur, eh ben, elle retire la coiffure de ton enfant. Comment est-ce que toi, tu réagis? Moi, c'est déjà arrivé que moi, j'aille chez une tante et qu'elle retire ma coiffure. Ma mère n'en a pas fait un scandale. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend déjà de la relation que vous avez. Moi, je me dis, hein, si j'en arrive à enlever de la tête de ma nièce sans dire à sa maman, c'est que déjà, je suis consciente que Non, et j'ai une idée arrêtée du comportement de la maman. Sinon, je vais simplement l'appeler pour dire, ah, mais ma chérie, c'est quoi tu as mis ça sur la tête de l'enfant? Pardon, faut enlever. Quand elle rentre à la maison ce soir, faut enlever de sa tête. Tu vois, mais si tu arrives au stade où toi-même t'enlèves de la tête de l'enfant, c'est parce qu'elle a cette fâcheuse habitude de faire des choses que toi, tu juges irresponsables. Et puis, pour rajouter sur ce que tu as dit, c'est parce qu'elle a l'habitude de faire, tu parles, elle n'écoute pas. C'est ça. Parce qu'il y a ça aussi. Mais la dame peut te dire, c'est mon enfant. Donc, ne l'envoie pas chez moi. Je la coiffe comme Tout simplement, il ne faut pas l'envoyer chez moi, dans cet état-là. Elle peut dire ça, effectivement, et elle a raison, c'est son enfant. Ce serait son droit. Oui, c'est son droit, c'est son enfant. Mais il ne faut pas l'envoyer chez moi s'il y a perruque sur sa tête, si elle a 2 ans. Je ne veux pas ça chez moi. Quand un enfant vient chez toi, il est sous ta responsabilité. Oui. Et à un moment donné, c'est comme quand on dit, bon, je le laisse faire ce qu'il veut parce que ce n'est pas mon enfant, je le laisse aller mettre son doigt dans la prise parce que ce n'est pas mon enfant. C'est pas l'éduquer, au fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que tu dois informer le parent. Je ne dis pas que c'est bien de le faire sans son consentement. Il faudrait appeler la maman et trucs. Maintenant, quand tu vois que l'enfant est dans une position où c'est récurrent, là, forcément, tu vas vouloir le faire. Ouais, parce que ça, en fait, c'est une publication qui a été faite par une dame et elle a suscité énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Donc, c'est... Oui. En fait, quand elle dit, mais elle ne peut pas parler, c'est ça qui est, je pense, c'est comme si
oh, je fais ce que je veux de ton enfant, tu peux rien dire parce que je suis ta belle. Ouais. Non, mais en fait, là, moi, je ne verrais pas ça dans ce sens-là parce que l'enfant est en détresse. Moi, je vois un enfant qui est en détresse et tout, au-delà du comportement de la belle. La coiffure. Mais l'enfant n'a pas aimé, au fait. L'enfant n'a pas aimé ou pas. Mais c'est quand tu étais petite, là, tu faisais ce que tu aimais. Non, pas du tout. Je me mets un peu dans la position... on dit mais dans la mauvaise position pour qu'on puisse réagir dessus. Non, mais... Parce qu'effectivement, bon, les gens... Pourquoi? On a plus le parent qui fait ce qu'il aime sur la tête de son enfant. Mais on dit que tu es mineur. En fait, je dis tout simplement qu'il y a des parents qui sont irresponsables. Oui. À quel moment, toi, tu vas te dire que tu peux mettre une perruque sur la tête de ta fille si tu sais que ça peut agir peut-être plus tard sur la santé même de ta fille? Enfin, au bout d'un moment, moi, en tant que parent, peut-être plus tard, je sais que je ne ferai jamais ce genre de choses. Donc, il n'y a pas une personne qui va venir me dire ce que je dois faire en tant que mère. Donc, non, c'est juste une question de responsabilité, c'est tout. On dit l'enfant est mineur. Quand tu es mineur, là, tu n'as pas de décision à prendre pour toi. Ce sont tes parents qui prennent les décisions. Vous avez beaucoup mis les organes dans non. Bébé. Non, mais c'est ça. En tout cas, c'était tout. C'était mes trois sujets du jour. En tout cas, tes sujets étaient piquants, ma soeur. Quand tu es comme ça, tu envoies du lourd. Et pour reprendre un peu d'énergie, on va aller pour une petite pause publicitaire. Comme ça, on va se détendre un peu parce que là, ça commence à monter. On revient tout à l'heure. À tout de suite. De retour sur le plateau du club. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on partait prendre une petite pause. Voilà. Mais René, elle nous a dit, écoutez, ramenez vos sacs, asseyez-vous et on va reprendre tout de suite. Moi-même, mon activité ne m'arrange pas. Donc, tu vas nous expliquer c'est quoi ton activité finalement. Oui, alors j'ai une activité spéciale pour vous aussi. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se trouve dans votre sac. Parce qu'assez souvent, je vois des trends de c'est quoi les essentiels, qu'est-ce qu'on retrouve dans ton sac. J'ai vu Kris Jenner, elle, dans son sac Hermès, à je ne sais combien de milliers de dollars. Elle a que les produits de ses enfants, par exemple. Donc, elle a fait une petite trend comme ça où elle faisait sortir que le lip gloss de la marque de sa fille Kylie, des specs de la marque de Kim, des jeans de la marque de Chloé, les petits gummies de la marque de Courtney. Bon, voilà. Donc, c'était une jolie trend. Mais je me suis demandé, mais c'est pour quoi dans leur sac, en fait, moi-même, finalement... Marino, là, moi j'ai envie de savoir. Marino a un sac sans fond. J'ai hâte que vous voyez ce qui se trouve dans le sac de Marino. Mais moi-même, là, je n'avais pas préparé. Donc, je suis vraiment sortie le matin avec mon sac. Avec le vrai sac. Mon sac de tous les jours, là. Wow. Donc, vous allez voir la vraie vérité. Donc, je ne sais pas si je commence par moi-même. Ouais, la charité bien ordonnée. Je vais commencer par moi-même. C'est pas très bien rangé, mais alors, bon. René Mariam, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Là, j'ai d'abord un éventail parce qu'on ne sait jamais. Il fait chaud dans le pays. C'est important. Okay, c'est important. J'ai un déodorant. OK. Hein, parce qu'il faut quand même sentir bon. On ne sait jamais dans la journée. J'ai une boîte de vitamines parce que vraiment, la vie est rude. J'ai ce petit sac qui est mon sac de secours dans lequel il y a un peu d'argent. Un petit sac dans le sac. Toujours avoir de l'argent. Il y a un peu d'argent. Il y a de la poudre. Il y a un gloss. Il y a un deuxième gloss parce qu'il n'y a jamais assez de gloss. J'ai le tampon de mon entreprise. On ne sait jamais qui va me donner le contrat et puis je dois aller mettre tampon. J'ai mon passeport. On ne sait jamais aussi quand est-ce qu'on voyage. Et j'ai aussi donc, toutes mes cartes bleues avec mon passeport. Ça, c'est important. Très important. J'ai une paire de lunettes de soleil parce qu'on ne sait jamais aussi à quel moment il faut nier sur les gens. J'ai un troisième gloss parce qu'il n'y a toujours pas assez de gloss. Comme je ne me maquille pas généralement, donc du coup, j'ai toujours aussi ma crème solaire pour le visage. J'ai une brosse à cheveux parce que je veux brosser les cheveux. On a fait des cheveux. J'ai un parfum miniature. J'ai un autre parfum parce qu'on ne sait jamais. Vu que je porte beaucoup de perruques, j'ai toujours de quoi attacher la perruque au cas où il y a trop de vent, mais au cas où il y a la colle qui s'est décollée. J'ai un deuxième téléphone, personne n'a ce numéro. Très bien. J'ai un chapelet, parce qu'on ne sait jamais quand il faut se dicrer aussi, parce que vraiment, il y a les sorciers. Il y a les sorciers dans les pays. J'ai des protections hygiéniques. J'ai des dragées au chocolat, au cas où j'ai un petit creux. J'ai de la crème pour le corps, format miniature. J'ai de quoi écrire. J'ai de quoi écrire. Et j'ai mon ordinateur qui me sauve la vie. Ah ouais, donc... J'ai un peu de médicaments aussi. Et puis, j'ai les clés de ma maison. Ah voilà. Voici mon sac. À tous les filles. C'est vraiment important. Ouais. Niki, pour toi, c'est un peu plus petit, donc on va passer sur pour toi. Digérer. Ça va vous étonner. Alors...
Moi, j'ai des soucis de vue, donc de temps en temps, je me promène avec ma paire de lunettes, voilà. Quand j'ai un grand Le sac... sac est où? voilà, Montre-nous le sac. Donc, du à coup, quoi il ressemble? Très bien. Mon petit sac que j'adore, voilà, il est violet parce que j'adore cette couleur-là. Ok. Je l'ouvre. À cause de la période de Covid, là, franchement, j'ai gardé la fâcheuse habitude de me promener avec un cache-nez, mais j'ai un cache-nez stylé, donc de temps en temps. Strass et paillettes, hein, ton... J'ai mon cache-nez et tout. Je suis asthmatique, donc j'ai ma pompe, voilà. Après, j'ai mon huile de rose tout le temps avec moi parce qu'on ne sait jamais et tout. Voilà, il faut chasser les mauvaises odeurs. On m'a toujours demandé de donner Pour la chasser ref. les Mauvaises odeurs de partout et tout, voilà. Ah. J'ai toujours des élastiques pour attacher mes cheveux. Un peu d'argent, évidemment, voilà. Mon parfum du moment, parce que j'adore me parfumer, j'adore sentir bon. Mon nom gravé dessus, voilà. Et puis, j'ai mon gloss qui est fini. Voilà. J'ai le remplaçant, parce qu'il faut toujours avoir le remplaçant parce qu'on n'a jamais assez de gloss. J'ai toujours, voilà, un rouge à lèvres. Ok. Comme j'ai des problèmes d'articulation et tout, j'ai mon baume pour me masser de temps en temps. C'est un peu mentholé. J'ai ma boîte à piercing parce que je perds ça tout le temps. Voilà, donc j'ai ça. Ok. Oui, c'est pour ton piercing au nez. Ouais, mon piercing au nez. J'ai de quoi prendre pour les remontées gastriques. Ok. Toujours avoir un peigne, c'est très important. Tu prends beaucoup de choses quand même. Je te dis, depuis la J'ai mes reçus de supermarché parce que moi, je ne jette pas. J'ai tous les reçus, voilà, tous les reçus d'il y a au moins 2-3 semaines. J'ai un stylo, parce qu'on ne sait jamais où tu peux signer un chèque ou bien si tu peux signer un truc très important. Décharge. Voilà, une décharge. J'ai mes bijoux que je garde dans une petite pochette comme ça. Ça prend beaucoup de choses. Je dis que... J'ai encore un gloss qui est fini, je vais pas vous roser ma bouche. Ça sort, c'est bon, ça sort. J'ai des glosses, j'ai des crayons, j'ai encore un stylo et tout. Dis donc. Et puis, j'ai quoi? Les clés de chez moi, boutique, tout ça là. On pensait que j'avais le petit sac. Je t'ai dit, là, c'est le gros sac qu'elle a. Carte d'assurance, permis, carte bancaire, carte d'identité. J'ai mon badge de Live TV, évidemment, parce que ça, c'est le passeport. Ah, ça s'applaudit, ça s'applaudit. J'ai mon passeport universel tout le temps. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Bon, je pense que c'est tout. Hein. J'ai mon gloss qui est fini là. Ici, c'était. OK. J'ai vu le gloss. Donc voilà. Merci. Est-ce que tu peux nous montrer la taille du sac encore à la caméra qu'on comprenne? Fiumeli Milano, s'il vous plaît. Vous voyez que quand vous voyez un petit sac comme ça, là, il y a beaucoup de choses dedans. Ce qu'elle vient de se faire sortir là, c'était j'aurais dedans. jamais imaginé. Ça veut dire qu'elle range bien. Ils vont courir pour aller acheter le sac là, franchement. Non, venez chez moi, je vais voir ça. On fait un business Marino, à ton tour. Voici mon sac. Marino, je rigole Voici déjà mon parce sac. que vraiment... Marino, On sait jamais. De dire ou bien de ne pas dire? Et toi? Avant de commencer là, Marino a enlevé chaussures. Elle a enlevé les chaussures de son sac parce qu'elle trouvait que c'était quand même trop. Mais ce qu'elle va vous montrer là, c'est aussi trop. Donc regardons. Vous savez, nous sommes... On fait de la télé. Quelquefois, les habits que tu portes, tu dois un peu t'arranger dedans. Ah, c'est sûr. C'est ça. Donc, Faut faire sortir, on va voir. il faut montrer à la population. Donc, ma gaine. Ta gaine ceinture. Est-ce que vous voyez comment c'est J'ai long? une gaine ceinture. C'est long Oui. comme ça. Je m'attache avec. Elle attache. J'ai jamais vu une gaine comme ça. Pourtant, Ouais. vous savez que moi, J'ai j'ai déjà déjà les vu, gaines, j'ai mais déjà j'ai jamais vu ça. Regardez le nombre de niveaux. La gaine est gaine. Ok, ensuite. C'est pour gainer tout ça? Ok, passons au reste. Merci. Bon, elle a déjà tué que mes chaussures sont battues. Bon, je brosse aussi mes cheveux. Voilà, c'est important. Bon, c'est le petit porte-mon-feu. Le porte-monnaie. Tu te calmes. Le porte-monnaie. Le porte-monnaie. Je suis partie à Erin Beach. Oh, j'adore. Elle a gardé le... Voilà. J'adore. c'est RNB, le je montagne. vous rappelle que c'est un événement qu'on a organisé à BBR, au cas Voilà, où. c'est un événement BBR auquel j'ai participé. Et voilà. Allez, cacrer sur moi. Oui, et mon badge aussi. C'est mon badge de Live. Ça s'applaudit quand même. Ça Nous s'applaudit. sommes les dignes représentantes de Live TV. J'ai très souffert pour avoir ce badge-là. Ah oui. Malika m'a beaucoup maltraité. Oui.
On a le même parfum. Oh, c'est trop chou. Voilà. J'ai l'un de mes téléphones. J'ai mes lunettes, mes yeux. Et puis, bon, pas et puis, c'est pas tout. J'ai des 2 gloss. Non. 1 gloss, 2 gloss, 1 rouge à lèvres. Un autre gloss. Un autre, on ne sait jamais. Parce que dépendamment de la tenue que tu portes et de ta vibe, ça peut varier. Parce que celui-là, quand tu le mets sur ta bouche, il fait rose. Si, si. Ok. Celui-là, il est totalement Faut dire transparent. le reste qu'il y a Bref. dans ton sac. On va faire un autre rouge à lèvres. J'ai Beaucoup du de rouge à chewing-gum. lèvres. J'ai mon petit porte-carte, voilà. On ne sait jamais où tu peux arriver. Même si la carte ne passe pas. On va te donner un genre. J'ai un tampon. Ah. Je suis une bonne femme, voilà. J'ai mes AirPods. Ça, là, je dois dire. Ça, là, je ne vais pas dire. Non. C'est quoi? Mon passeport. Je vous dis ou je ne vous dis Non. Et puis, comme j'ai un enfant, j'ai l'appareil photo, le jouet de ma fille. En tout cas, dans mes sacs, tu trouveras toujours un jouet. petit jouet. Il y a de l'argent aussi dans son sac. Bon, il y a un peu d'argent qui se promène. Les chocolats, je ne sais pas d'où j'ai pris ça. Voilà, c'était toi, ça? C'est possible. C'est pas un peu ça, voilà. C'est possible. Je suis Et très donc, généreuse. voilà, Pour nettoyer nettoyer les lunettes. mes lunettes. Ah. Mais en tout cas, la masterpiece, C'est la Again. Merci Marie. Vraie gaine, hein, franchement, je ne sais pas où tu as trouvé. Antonella. Voilà. Elle aussi, elle a un petit sac. On veut voir ce qu'il y a dans Moi, ce j'ai mon sac. petit sac. Voilà. Il est On comme va ça. voir ce qu'il y a à l'intérieur. Attends, je vais tourner comme ça, on ne sait jamais. Peut-être s'il y a un truc qui doit sortir, il ne va pas sortir. Bon. Moi, ça ne va pas être long, hein, du tout même. J'ai beaucoup de gloss. Et, enfin, ça, c'est un rouge à lèvres pour quand j'ai les lèvres sèches. Ça, c'est mon gloss. J'ai un deuxième gloss. Ah, C'est du gloss. Alors le ça, club si des je perds glosseuses. ça, c'est que vraiment j'ai perdu toute ma vie parce qu'il y a toute ma vie à l'intérieur. J'ai mes cartes de crédit, assurance et tralala. Donc tralala. ça, c'est à l'intérieur. J'ai un peu d'argent, c'est important. Oui, c'est très Voilà. important. J'ai un crayon à lèvres parce que je fais soit mes sourcils, soit mes lèvres pour sortir. Je ne peux pas sortir sans. J'ai un autre rouge à lèvres. J'ai mes clés. Voilà. Et j'ai une crème. Donc ça, c'est une crème pour le visage au cas où j'ai oublié de... Voilà. Et ça, en fait, c'est pour le nez parce que je ne me sens pas bien en ce moment. Voilà, à l'intérieur. Il y a quoi? Et j'ai beaucoup de pièces. C'est Voilà. ça. Et je pense que c'est tout. Voilà, j'ai une deuxième crème. Et j'ai oublié, je l'ai reçu d'un chèque que j'ai retiré la semaine dernière, que j'ai toujours pas vérifié si c'est bien rentré ou pas. Mais Si je tu veux, passerai je cette peux semaine. vérifier pour toi. Ça, c'est ma spécialité. Mais ma pour la spécialité. fin, j'ai un petit chouchou comme ça. Voilà. Un petit chouchou. Pour attacher les cheveux. Super. Merci les filles d'avoir dévoilé le contenu de vos sacs. De rien. Je pense qu'ils verront qu'on est comme eux. Je me rends Qu'on met compte qu'il mille y a beaucoup choses dans d'affaires nos quand sacs. même. Merci les filles d'avoir joué le jeu. Mais bon, je vous avais dit que j'avais vu des trends, donc on va regarder une petite vidéo avec un petit peu une compile de toutes ces trends-là. OK. Le club, c'est chaud, c'est chic, c'est doux. Le club, c'est chaud, c'est chic, on leur met la pression. Jolie go, toute fraîche, toute classe, attention. Et normal qui se pose des questions. On connaît notre kata, on connaît notre karaté. Pas besoin de demander, on est prêt à s'enjailler. Le club, on est prêt à s'enjailler. C'est Pépoto, let's go. À connaît pas, à demander, ça se passe tous les jours sur les TV. C'est Pépoto, 14h c'est pour tes mal à télé. L'émission des divas arrive, faut pas te fâcher, nous on veut s'amuser. Glamour, mature, immature, mitigé. Le club, c'est chaud, c'est chic, c'est doux. Le club, c'est chaud, c'est chic, c'est doux. Le club, c'est chaud, c'est chic, c'est doux. Le club, c'est chaud. Le club, c'est chaud, c'est chic, c'est doux. Le club, c'est chaud, c'est chic, on leur met la pression. Jolie go, toute fraîche, toute classe, attention. Et normal qui se pose des questions. On connaît. Le club, c'est chaud, c'est chic, c'est doux. Le club, c'est chaud, c'est chic, on leur met la pression. Jolie go, toute fraîche, toute classe, attention. Et normal qui se pose des questions. On connaît notre kata, on connaît notre karaté.
chaud, c'est chic, c'est doux. Le club, c'est chaud, c'est chic, on leur met la pression. Jolie go, toute fraîche, toute classe, attention. Et normal qui se pose des questions. On connaît notre gâteau, on connaît notre karaté. Pas besoin de demander, on est prêt à s'enjailler. Le club, on est prêt à s'enjailler. C'est Pépoto, let's go. À connaître pas, à demander, ça se passe tous les jours sur les TV. C'est Pépoto, 14h c'est pour tes mal à télé. L'émission des divas arrive, faut pas te fâcher, nous on veut s'amuser. Glamour, mature, immature, mitigé. Le club, c'est chaud, c'est chic, c'est doux. Le club, c'est chaud, c'est chic, c'est doux. Le club, c'est chaud, c'est chic, c'est doux. Le club, c'est chaud, c'est doux. Moi-même, j'ai posé cette traîne de sac. Non, mais on doit faire la traîne, franchement. On doit montrer au CP, au poteau, le balai de la chanson. N'oubliez pas que si vous aussi, vous voulez nous envoyer des trends sur la musique, c'est le 07 99 24 24 24. Comme ça, on pourra poster pendant l'émission. Et taguez-nous quand vous publiez. Yes. Et là, on va partir pour Inbox. Et donc, Niki, on a quoi comme message aujourd'hui? Oui, alors, on a des messages aujourd'hui et je vais lire... Seigneur, on ne vaut rien d'elle. Elle va lire les paroles encore. Il y a Rebecca qui répond. Ça, c'est Maris qui a dit ça. Rebecca répond, elle est forte que toi. Maris qui répond, aïe, tu me connais. Princesse qui vient dire, toi, tu connais en dos. Merci, Princesse et Rebecca. Parce que franchement, vous exagérez. Hein. Non, prochain message, s'il vous plaît. Non, franchement, Maryse, juste pour t'expliquer, et comme René l'avait dit, hein, on avait préparé le truc, vraiment, c'était très rapide. Et oui, j'étais en train de lire sur mon téléphone, donc c'est pas parce que je vaux rien, non, mais parce que je ne connaissais pas les paroles par cœur, oui. Donc, j'avais moi-même trouvé les paroles, mais au final, voilà quoi. Mais puis c'était... c'est pas C'était un truc fun, c'est bon. Ouais, ça va, 2 minutes. Elle n'a pas une Maryse, carrière dérive-toi. En tout cas, merci pour ceux qui m'ont défendu là. On a Révélio Green qui dit merci pour toutes les émissions, notre club national. Merci à vous de regarder. C'est gentil. Ah, c'est trop mignon. Prochain message. Bonjour le club, juste vous encourager, réitérer que vous êtes beaucoup suivis au Togo et que vous avez toute une beauté extraordinaire. Merci de le reconnaître, s'il te plaît, poteau. C'est trop chou. Doit-on tomber amoureux de nos écrans? C'est le but. C'est le but. C'est l'effet escompté. Oui, oui. Merci beaucoup. On fait plein de bisous à tout le monde au Togo. Oui. Prochain message. J'aime beaucoup vos émissions, mais je trouve que parfois vous parlez plus que vos invités. Essayez de revoir ça, s'il vous plaît. À part, tout est parfait. Big up à Anto Chou, Niki Chou, René Chou et Marino Chou. Merci, Chou. Je vous explique parce que tout le monde est chou. Voilà. Donc, voilà. on va essayer de faire l'effort de parler moins que nos invités. Souvent, on met trop nos organes parce qu'on se sent dans les sujets. Donc, on ne voit pas qu'on exagère, quoi. Donc là, pour le coup, on a un dernier message. Oui, ça, c'est le dernier message, évidemment. Bonne année, les CP. J'aime trop votre émission. Je vous suis depuis la saison 1. J'adore cette saison encore plus chic. Continuez comme ça. René, je trouve que tu es trop calme 2 jours là. Attends, je vais prendre l'accent. René, je trouve que tu es trop calme 2 jours là. Niki, ton affaire de boubou là. 2025, il faut doser, non? Bisous les filles. Au fait, CP. Déjà, bonne année à toi. Bonne année à toi. Voilà. On a fait de beau. En fait, j'ai essayé de changer un peu parce qu'on trouvait que je m'habillais un peu trop sexy. Donc, j'ai essayé de changer pour essayer de faire un peu plus maman, mais chic et classe. Mais là, en tout cas, ça le fait. Hein. Ça le fait. Mais moi, j'ai l'impression que vous n'êtes jamais satisfait. Je te dis. C'est-à-dire, si je m'assois comme ça, c'est un problème. Je m'assois comme ça, c'est un problème. Je croise les jambes, c'est un problème. Je cache un peu mes formes. C'est un problème. Je suis sexy, c'est un problème. Jusqu'à l'accent sénégalais, pourtant, n'est pas sénégalaise. Je ne sais pas, Rek. Je ne sais pas, Rek. Quel est le problème, Rek? Je ne sais pas. Non, mais en tout cas, franchement, ça fait plaisir de recevoir autant de messages de vous. Et puis, ça fait toujours du bien. Et continuez de les envoyer sur le WhatsApp du club au 07 99 24 24 24. Voilà. Pour que nous aussi, on commence à dire au 07 99 24 24 24. Oui, dis donc. Parce que vous le dites tout le temps, nous, on ne le dit jamais. C'est vrai. Bon, de toute façon, on va partir pour une petite pause publicitaire et puis on revient juste après pour continuer les cabinets des Coach Love. C'est parti. Je l'avais annoncé avant de partir pour la publicité et puis on va ouvrir donc le cabinet des coachs et on va partir pour un audio. Donc on écoute et on débriefe après. Coucou les CP, comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Je vais bien aussi.
Je suis une jeune fille de 23 ans. Je suis en concubinage avec un monsieur de 35 ans, père de 3 enfants. Et moi-même, j'ai un garçon pour lui. Nous sommes ensemble il y a de cela 2 ans. Et dans le commencement, ce monsieur, il amenait des femmes sur le même lit que moi. Sur le même lit que moi, que je ne savais pas. Je ne savais pas et j'ai remarqué. Et je l'ai dit, il a dit qu'il ne va plus faire ça. Et dans la continuité, j'ai encore constaté qu'il a continué ça. Et en fait, nous avions 2 milieux de vie, en fait. Et parfois, je change de milieu. C'est quand je change de milieu, il amène femme à l'autre endroit. C'est un peu ça. Et j'ai stoppé de fréquenter les 2 milieux. L'autre, c'était une maison familiale et l'autre, nous sommes en location. Et j'ai stoppé. C'est dans la maison familiale, il fait le truc en fait. Et j'ai stoppé là-bas. Et je suis restée à côté de là où il pas travaillé. Dernièrement, j'ai constaté que ce dernier, et il est réconcilié avec son ex. C'est pas la mère de ses enfants. C'est une fille avec laquelle il avait déjà sorti. Et ils sont déjà rompus avant de... Ils ont déjà rompu leur relation avant qu'ils ne commencent avec moi. Maintenant, et moi, après avoir fait quelque temps avec lui, avant de tomber enceinte et tout ça, après avoir habité avec lui, je constate qu'il a encore réconcilié avec ce dernier. Et c'est quelque chose qu'ils font et eux deux, ils sont au courant que moi, je ne sais pas. Et quand j'ai vu ça, il m'a dit que c'est une relation sur intérêt qui satisfait la fille et il le finance en fait. Alors que notre situation, c'est pas encore stable financièrement, c'est difficilement, on mange et tout ça. Mais pourtant, malgré le nombre d'enfants qu'il a, moi, je pensais que c'était quelqu'un de mature, qu'on peut bâtir quelque chose ensemble. C'est ce que je viens de découvrir. C'est quelqu'un d'immature. Il mène beaucoup de vues de je m'en fous, surtout sur le plan sexuel, d'infidélité, j'allais dire tout ça. Donc, c'est un peu le résumé de l'histoire. Et c'est un peu mon histoire. Merci beaucoup de m'avoir répondu. Waouh. Ok, est-ce qu'on peut quand même faire un petit récap? Parce que moi personnellement, j'ai eu un petit moment où j'ai. Non, pas en trop, fait, elle a 23 ans. Elle a 23 ans, elle est en concubinage. Avec un jeune homme, un monsieur de 35 ans. Qui avait 3 enfants avant. 3 enfants avant, ils ont un enfant. Ils ont un enfant en commun. Et elle s'est rendue compte qu'il, en tout cas, il menait une double vie. Oui. Donc, d'abord, il emmenait des femmes dans leur lit conjugal. Ils ont deux endroits où ils vivent. Il y a la maison familiale et il y a un autre appartement qu'ils louent. Donc, il emmène les femmes là dans la maison familiale. Voilà. Et de fil en aiguille, elle s'est aussi rendue compte qu'il avait repris avec son ex. C'est pas celle avec qui il a eu ses enfants, mais c'est une ex avec qui il était en relation avant de se mettre avec elle. Donc il y a infidélité à chaque fois. Donc elle dit que elle pensait vraiment que c'était quelqu'un de mature et que quelquefois c'est dur pour eux parce que même avoir à manger, si je ne me trompe pas, voilà, c'est vraiment compliqué. Donc ils se battent. En tout cas, elle se dit que bon, elle avec son chéri, ils se battent, seulement que lui, il a un comportement approximatif et il mène une vie un peu désordonnée. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à cette CP? Moi, je pense que dès le début, dès le moment où elle constate qu'il ramène des femmes dans leur lit, je veux dire, c'est vrai qu'il y a des enfants qui vous lient. En tout cas, il y en a un qui vous lie et puis forcément, tu as noué des liens avec les grands. Oh, tu te cherches à ce moment-là. Tu n'attends pas qu'il fasse 1000 autres choses pour te dire que tu vas envoyer un message au CP du club. Ouais. Après, moi, je suis aussi d'accord. Après, moi, je me dis, quand tu as un enfant avec cette personne-là, tu peux encore essayer de pardonner une fois.
Mais à partir de la deuxième fois, tu sais qu'il ne va pas changer. Là, tu es sûr que ça ne va jamais changer. Donc, passe à autre chose. Mais si vous ne mangez pas, c'est ça. C'est que vous ne mangez pas déjà. Et puis, c'est lui qui est infidèle. Il faut partir, c'est pas double péché. En tout cas, moi, je pense que tout est dit. Moi, je n'ai rien à rajouter. On va aller pour la deuxième histoire. Le titre, c'est « Je n'aime pas ». Bonsoir mesdames, mes salutations les plus distinguées. J'espère que ce message vous trouve toutes en bonne santé et à votre poste. Mesdames, je vis une situation qui me frustre énormément. Fiancée, sur le point de me marier, j'ai renoncé à une belle opportunité professionnelle car mon futur mari me l'a demandé. Pour qu'on comprenne bien, après le mariage, nous devions aller nous installer dans un autre pays où monsieur a été muté. Alors que la promotion que j'ai eue à mon travail m'obligeait à rester sur place. Ne voulons pas qu'on commence notre relation avec cette distance. Il m'a demandé de refuser la promotion, ce que j'ai fait. Malheureusement, quelques jours avant le mariage, j'ai appris une nouvelle qui m'a détruite. Figurez-vous que mon homme a pistonné son ex pour la faire embaucher dans mon entreprise au poste auquel il m'a fait renoncer. Une ex avec laquelle il m'a trompée par le passé et pour qui nous avions rompu avant de nous remettre ensemble. J'étais tellement mal que j'ai annulé le mariage. J'ai même démissionné, ne pouvant pas supporter d'avoir pour N+1 cette fille. Bah ouais. Attends. Mon chéri m'a dit qu'il ne voulait qu'aider. Il ne pensait pas à mal. Mais je vous avoue que je suis détruite. Aujourd'hui, tout le monde me demande de lui pardonner et de me marier. Je l'aime, mais cette trahison a du mal à passer. Si vous étiez moi, qu'auriez-vous fait? Si tu as pitié des C'est garçons tout le encore, monde dans l'histoire là même qui m'énerve. Ouais. Pitié de garçons encore, c'est que moi, tu elle-même, n'as rien elle compris m'énerve à la aussi. vie. Moi, franchement, les gens qui se mêlent de la vie des gens et puis tu ne sais pas ce qui se passe dans leur couple. Moi, c'est parce qu'il y a des gens pour les écouter qui s'y mêlent. C'est ça. C'est payé. Oui, C'est qu'elle a quitté, non? Donc, elle veut qu'on dise quoi? En tout cas, elle a refusé de se marier. Non, mais et maintenant, on lui demande de lui pardonner. À sa place, est-ce que vous auriez pardonné à son... Non, je pense jamais que de la vie. c'est le bon choix qu'elle a fait déjà. D'arrêter. Elle a arrêté la relation. Mais techniquement, il a pas repris avec l'autre. Je veux dire, il l'a pas trompé. Non, il l'a pas trompé. Il n'a pas repris avec l'autre. Mais il a fait une dinguerie. Apparemment, il avait déjà trompé avec elle. À l'époque. Et maintenant, il lui fait des faveurs. C'est que ça continue. Non, moi, j'aurais laissé tomber. Non, moi, franchement, je serais partie dire que tu m'as trompé avec elle. On a eu des disputes et tout. En plus, au travail, non, tu ne fais pas ça au travail. Voilà. Et tu me demandes de renoncer à un poste que tu lui donnes pour positionner ton ex, la même. Qui, en plus, devient ma patronne. En plus. Voilà. Ouais, pars. Prends tes jambes à ton cou. Rester où tu es là. Prochaine histoire. Le titre, il va me quitter. Bonsoir mes chéris, je vous aime tellement, on t'aime aussi. Les filles, j'ai besoin de votre aide. J'étais en couple avec un jeune homme. Nous étions bien ensemble et assez tranquilles. Puis un jour, j'ai appris qu'il avait une copine avant moi. J'étais donc son deuxième bureau. J'étais bien triste et découragée, mais trop amoureuse pour le quitter. Donc je suis restée malgré tout, en espérant qu'il finisse par la quitter pour moi. Puis, je suis tombée enceinte. J'étais tellement contente, et lui aussi. Il avait promis à Dieu qu'il épouserait la femme qu'il mettrait enceinte. Alors, quand je suis tombée enceinte, il a quitté sa première relation pour se consacrer à nous. Et c'est comme ça que nous avons officialisé notre relation. Tout se passait bien, nous avons déménagé ensemble et nous préparions sereinement la venue du bébé. Mais les filles, j'ai perdu le bébé depuis une semaine. Je ne l'ai pas encore dit à mon chéri, je crains qu'il me quitte. Je suis perdue entre la douleur de la fausse couche et la peur de perdre ma relation. Ah non, moi je pense qu'il faut lui dire. Mais de toute façon, tu n'as pas d'autre choix. Tu vas fake ta grossesse jusqu'à quand? Oui, non, mais en fait... Elle est obligée de toute façon de lui dire. Non, mais elle est obligée de lui dire. Mais moi, je pressens même que quelqu'un va lui dire, il va la quitter. Parce que c'est à cause de l'enfant qu'il a... Mais est-ce que c'est à cause de l'enfant qu'il est censé rester? Déjà, tu es avec lui pour les mauvaises raisons. Oui, en fait, il est avec toi même pour les mauvaises raisons. Et toi, au moment où tu apprends que tu es une maîtresse ou un deuxième bureau, comme tu l'as écrit, à ce moment-là, toi-même, tu devais déjà quitter cette relation. Voilà. Tu as préféré rester et tu as compté sur cette grossesse pour maintenir le lien. Dieu même a fait en sorte que cette situation ne soit plus un lien entre vous. Enfant ne retient pas garçon. Non, c'est ça, hein, René, tu as dit les termes, ils sont ensemble pour les mauvaises raisons. Parce que lui, déjà, d'après ce qu'elle a dit, il veut juste un enfant. Et pour concrétiser sa relation, officialiser sa relation, il faut qu'il y ait un enfant. C'est comme une compétition façon là. Oui, et si aujourd'hui l'enfant n'est plus là, comme elle a dit, il va la quitter. Et s'il la quitte, bah, c'est que ce n'est pas un homme pour toi. Mais normalement, ce questionnement-là même ne devrait pas exister. On ne se met pas en couple parce qu'il y a un enfant.
On se met en couple parce que nous deux, on s'aime. Parce que nous deux, on a un projet de vie, on est alignés sur nos valeurs et voilà, on a envie de construire. Un enfant ne peut pas être la raison pour laquelle vous restez ensemble. Malheureusement pour elle, elle a perdu le bébé. Et là, Mada se dit, j'ai peur de lui dire, alors qu'elle n'a pas d'autre choix d'ailleurs, de lui dire, de peur de perdre ma relation. Mais tu ne peux pas vouloir garder une relation dans laquelle tu es juste parce que tu as un enfant. Et puis à la rigueur, ça pourrait même être un test pour elle de savoir si vraiment cet enfant-là a créé un lien ou un truc, un sentiment particulier, tu vois. S'il y a ça là, normalement il reste, même si le bébé n'est plus là. Au contraire, il te soutient dans ta fausse couche. Ouais. En tout cas, il faut parler, c'est fait. Dernière histoire. Sa réaction me dépasse. Bonsoir les filles, j'ai besoin d'un conseil, s'il vous plaît. Il y a quelques semaines, je suis allée rendre visite à une amie. J'avais ma nièce en vacances, alors elle m'y a accompagnée. Cependant, une fois à la maison, ma nièce m'a avoué que le chéri de mon ami a profité d'un instant où ils étaient seuls pour lui demander son numéro. Scandalisée, j'en ai parlé à mon ami pour lui dire de faire attention. Mais femme amoureuse n'a pas de logique apparemment, vu qu'elle a commencé à accuser ma nièce de mentir. Cette histoire a créé un gros désaccord entre nous, sachant que moi, je ne voulais que l'aider à la base et la mettre en garde. Les filles, si vous étiez mon amie et que je venais vous signaler un truc comme ça, comment auriez-vous réagi? Moi, j'allais bien mal le gars. Moi, déjà, même si j'étais elle, j'allais fermer ma bouche. Oui, j'allais juste dire OK. Je vais te dire pourquoi. Et ça, je l'ai déjà expliqué sur ce plateau. Ça m'est arrivé et j'ai fait l'erreur d'aller dire à ma copine, voilà. Aujourd'hui, là, on se parle plus, ils sont mariés. Donc, franchement, enlevez votre bouche. Je te dis, moi, j'aurais pas dit. Si je les avais attrapés dans un date, ou je sais pas, il a demandé le numéro de quelqu'un, j'ai pas vu, j'étais pas là, je n'ai pas entendu. C'est qu'il est de mauvaise foi. Oui, mais dis, mais si je veux plus qu'on se parle, on se parle plus. Et puis maintenant, si je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu ce qui s'est produit là-bas, je ne rapporterai à personne ce que j'ai vu. Si jamais ils ont commencé à entretenir une relation, là, c'est autre chose. Et encore, là, si ma nièce me dit ça, c'est à ma nièce que je vais dire, j'espère que tu vas pas répondre à ses appels ou à ses avances parce que c'est le gars de ma copine. C'est tout. Mais tu vas dire ça à la fille, pourquoi? Ils vont rester ensemble. C'est toi qui vas passer pour je ne sais quoi. Au fait, c'est incroyable, mais ça se termine. Parce que lui, il va peut-être dire que non, je voulais juste te faire une surprise, je suis passée par elle. Ils vont inventer. Non, mais oui. Tu les connais, non? Il va inventer quelque chose. Tout le monde va passer pour des bébés. Si vous ne voulez pas voir leur corps, nous, on va vous montrer. Si vous ne voulez pas aussi écouter ce qu'on vous dit là, on va vous déposer. Voilà. Non, en tout cas, non, mais je pense que tout est dit. Hein. Je ne vais pas paraphraser tout ça, mais bon, faut faire attention. On a des avis mitigés sur ce plateau et on adore. En tout cas, on en fera un débat. Oui, il faut que ce soit un vrai sujet de débat. On en fera un débat la prochaine fois. En tout cas, j'espère que vous avez aimé le petit numéro de ce jeudi et toutes les rubriques qui sont passées. Quant à vous, portez-vous bien. On se dit à très très vite, donc à lundi prochain. N'oubliez pas que demain, c'est le best-of. Plein de bisous à vous. Portez-vous bien. À très très vite. Ciao. Bye.